repartiront sans message. C'est pas moi qui choisis, c'est eux qui me choisissent, c'est eux qui décident de venir délivrer un message ou pas. Soit parce qu'ils peuvent pas, soit parce qu'ils ont des choses à faire de l'autre côté, ou soit parce que des fois, c'est peut-être pas le moment que vous le recevez. Après, le message, il faut le prendre comme un cadeau. Et puis aussi, quelque part, ils font un effort de venir. Parce qu'en fin de compte, pourquoi ils font un effort de venir? Parce qu'ils viennent dans notre monde et ils descendent en vibration. Donc des fois, ça peut être bref. Alors, il y en a qui vont être bavards. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ils arrivent avec le caractère qu'ils avaient sur Terre. Donc, vous devez les reconnaître. Voilà. Voilà. S'ils sont introvertis, ça sera bref. Mais si c'est quelqu'un qui parle beaucoup, il va... Voilà. Ok? Mais dans tous les cas, les défunts qui sont là sont... Voilà. Après, il y en a qui sont là, mais qui ne donnent pas de message parce qu'ils n'ont pas envie parce qu'ils sont timides et c'est pas leur truc. La médiumnité publique. D'accord? Alors, on va commencer. Alors, j'ai une dame qui est habillée tout en bleu, qui est sur un... C'est à vous? D'accord. Comment elle s'appelle? Jeanne. C'était qui pour vous? Moi, dormir. D'accord. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? 7 ans. 7 ans. Alors, elle me dit qu'elle vous remercie. Vous comprenez pourquoi elle vous dit ça? Elle était malade sur la fin, votre... C'est Jeanne hein, qu'elle s'appelle. D'accord. On me dit qu'elle avait quelqu'un, je ne sais pas si elle est avec son... Il y a un monsieur qui est à côté d'elle. Vous comprenez pourquoi? D'accord. Elle me dit qu'à la fin, elle avait mal partout, elle avait du mal à marcher. Vous comprenez? Qu'elle me dit elle a plus de soucis de santé, que là où elle est bien. Elle a mis du temps à s'adapter, elle a eu un grand temps de repos, mais elle dit que là, elle est bien. Mais vous étiez proches toutes les deux, hein? Parce qu'à chaque fois, elle me dit, je lui dis merci, je la remercie, je sais pas pourquoi elle dit ça, je la remercie. Parce que vous avez souvent des pensées pour elle, des prières pour elle, enfin, vous pensez beaucoup à elle. Parce qu'elle me dit, je t'entends. Hein? Voilà. C'est quelqu'un, elle avait quel âge quand elle est décédée? Parce qu'elle me dit qu'elle en avait marre Elle me dit qu'elle en voulait plus de la vie, qu'elle voulait mourir. Je sais pas si elle vous l'a dit, elle en avait marre. Elle voulait partir. Mais en même temps, elle avait peur. Voilà. Et elle me dit que oui, effectivement, elle avait des soucis, elle avait du mal à marcher, elle avait un peu du mal aussi dans les bras, parce qu'elle monte dans les articulations aussi. Hein, c'est ce qu'elle... Voilà, hein, c'est ce qu'elle me dit, elle me fait ça. C'était quelqu'un qui était trop dans l'écoute, vous étiez quand même très complices toutes les deux, vous écoutez beaucoup hein? Ouais. Quelqu'un qui écoutait, elle me dit je l'écoutais. Elle me dit, elle est souvent là, elle me dit qu'il y a des changements qui vont arriver pour vous. Alors je ne sais pas si vous attendez des changements dans votre vie, ça ne me regarde pas, mais elle me dit que tu vas avoir des changements que vous attendez depuis longtemps. D'accord? J'irai pas plus loin parce qu'elle me le dit, mais ça regarde, ça voilà, c'est entre. Elle m'a dit qu'il y a des changements qui vont arriver. Elle me dit tu les attends depuis longtemps. Vous voulez déménager aussi? Il y a un déménagement qui va se faire. D'accord? Elle me le dit. Elle me dit j'ai toujours un œil sur toi. Vous avez une sœur? D'accord. Parce qu'elle a un œil sur tout le monde. Hein. Ça fait comme si elle était un petit peu matriarche, un petit peu, hein, comme on dit en Italie, les mamas italiennes. Voilà. On me dit qu'elle a un œil sur tout le monde, mais elle me dit qu'il y a des changements que tu attends qui vont arriver, puis elle me parle d'un déménagement, puis elle me parle d'autre chose aussi. C'est qui attend un bébé? Bon, il y a quelqu'un qui attend un bébé, vous allez apprendre une naissance. Hein, dans pas longtemps. En général, quand ils me le disent, ça tombe, la dernière conférence, c'était le lendemain. Voilà. D'accord. Donc elle me dit qu'elle est bien là où elle est, mais elle me dit que sur la fin, elle en avait marre, elle voulait partir. Son mari était parti avant elle? Non, après. Après? Mais il n'a pas mis beaucoup de temps à partir? Quand il n'était pas bien? Je veux dire, elle est partie, mais après, il n'est pas parti 10 ans après, je veux dire. Non. Ça a été rapide. Oui. Hein, parce qu'elle est venue le chercher. Moi, elle me dit que des fois, elle avait quand même du caractère. Hein. Voilà, elle savait, apparemment, ça se... Mais elle me dit qu'ils sont ensemble, elle est venue le chercher et voilà. D'accord? Et que voilà, elle a plus mal aux jambes non plus, parce qu'il y avait des choses par rapport à ses jambes aussi. C'était pas... Donc voilà. Donc vous vous souviendrez de ça? Qu'il y a des changements, il y a un déménagement, etc. Vous travaillez, vous? Il y a des choses que vous voudrez changer au niveau de votre travail? D'accord. Moi, elle me dit patience et longueur de temps sont toujours récompensées. Comme elle dit, petit à petit, ça va se faire. D'accord? Hein? Vous avez des choses à lui demander?
Elle dit qu'elle vous aime, mais elle me parle d'une sœur aussi. Vous avez qu'une sœur ou plusieurs? Une sœur, donc voilà. Elle me parle de tout, voilà, de toute la famille. Enfin, il y a des choses qui vont arriver, voilà, qui vont arriver là en 2019, mais il y a des choses positives. D'accord? Alors merci pour les fleurs aussi. Je ne sais pas qui c'est qui a mis des fleurs. Ah bah voilà, bah merci. D'accord? Hein? Après, si vous, voilà, si je, parce que je vais faire d'autres messages. Si je me rappelle de ce que, parce que après ça s'efface, il m'efface. Mais si vous, voilà, si vous venez me voir et puis je vous redirai. D'accord? Parce que des fois on ne peut pas dire tout ce qui nous déballe en public. On la remercie? Oui, merci beaucoup. D'accord. Merci. Alors une dame qui sourit, qui a des lunettes. Comment elle s'appelait? Chantal, Chantal. C'était qui pour vous? juste la mère, Ça fait longtemps qu'elle est partie? ça fait 3 ans. D'accord. Elle me dit, c'est comme si, mon fils, tu n'as pas accepté mon deuil. Tu n'as pas accepté encore. Hein, c'est vrai ça? Elle dit, je te tutoie. Elle dit, Oui, t'es toujours là-dedans, t'es toujours là-dedans, t'es toujours là-dedans. Oui, c'est vrai. Voilà. Il y avait des soucis de santé pour elle? Décédé du cancer. Voilà, hein, c'est ce qu'elle me dit. Mais elle dit, ne garde pas l'image de moi malade, garde l'image de moi quand j'étais gaie. Parce que c'était quand même quelqu'un quand même qui était positive, Oui. qui avait beaucoup de gaieté et qui aimait bien avoir du monde autour d'elle. Et elle me dit que tu as gardé cette mauvaise image de moi quand j'étais malade. Et ça lui plaît pas. Je Donc, le savais. voilà. Et elle me dit, il faut que tu avances maintenant. Je suis là autour de toi. Voilà. Il y a quelqu'un qui travaille dans le médical autour de vous? Ma femme, elle est infirmière. Ah ouais, d'accord, ok. Parce qu'elle me dit quel beau métier. Apparemment, elle dit merci au personnel médical parce qu'elle me dit qu'on l'a beaucoup aidé, on l'a beaucoup entouré. Elle a été, donc elle dit merci. Alors c'est sympa pour tous ceux qui travaillent dans le milieu médical. Hein, parce que souvent les défunts, donc merci, hein, elle est là autour de moi, elle remercie, mais souvent ils me disent merci. Parce qu'ils se retrouvent des fois dans des établissements médicalisés et ils ont dit qu'ils ont peur. Et elle m'a dit qu'elle a été bien entourée et qu'elle a été bien soignée. Elle est décédée à la maison? Elle voulait décéder à la maison. Elle me parle de la maison parce qu'il y avait des allers-retours. Après, elle a fini en soins palliatifs, mais elle est revenue à la Elle est maison. revenue, ouais. Longtemps en lit médicalisé. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais. Après, je crois qu'elle ne captait plus rien quand elle est partie. Elle me dit ça a été très vite après. Voilà, Ouais. Elle avait perdu la tête. Ouais. Elle me dit, elle te remercie, elle dit je remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce qu'apparemment vous avez été bien présent, mais votre femme aussi. Toute la famille. Toute la famille. Vous avez un frère? Mon frère qui l'a rejoint un peu de temps après. Ah, d'accord, ok. Parce qu'elle justement elle dit, elle parle frère, je sais pas, voilà. Pour l'instant, bon, elle l'a vu, mais ils se sont dit des choses, mais ils sont pas ensemble. D'accord. Ah, d'accord. Et il y a la lettre F aussi. C'est qui ça? Freddy, mon père. Ah, d'accord. Il a quel âge votre papa? Il est né en 54. Ah, enfin lui, elle me dit qu'il est au fond du gouffre, ça va pas du tout. Bah oui, Et- ouais, Hein? il est pas bien. Voilà. Elle vient le voir de temps en temps, elle essaye de faire ce qu'elle peut, mais comme on dit, quand on essaye de toucher et puis qu'on on se construit une bulle, Oui, c'est ça. on n'arrive pas à les toucher. Elle dit elle fait ce qu'elle peut, elle dit il pleure beaucoup. Voilà. Oui. Et elle est en train de diminuer, elle me dit. Et qu'elle sera là le jour où, voilà, elle sera là. D'accord? Je comprends. Voilà. Et puis, elle me parle aussi d'un... Vous avez des enfants? Oui. Parce qu'elle me parle de ses Trois enfants. petits-enfants. Elle me parle de ses Trois petits-enfants, enfants. voilà. Oui. Et elle me dit, il y en a un qui est dur. Ah, ouais. Elle me dit, qu'est-ce qu'il est dur? Ouais. Hein? Elle me dit, il faut le... ce qu'elle me dit, hein, parce qu'autrement, voilà. Vous voyez qui c'est qu'elle parle? Bah, tout de suite, ça m'est venu. Ouais, Voilà. Hein, elle me dit, il y en a un qui est dur, qu'est-ce qu'il est dur, qu'est-ce qu'il est dur? Voilà. C'est ce qu'elle me dit. Depuis qu'elle est partie, votre papa, il s'est laissé aller, hein, c'est ce qu'elle me dit. Hein. Oui, Voilà. Je sais pas, il veut pas manger, il veut pas... Voilà. Enfin, il y a plein de trucs qu'il veut plus faire. oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Puis vous essayez, voilà. C'est ce qu'elle me dit. Donc ça l'attriste de le voir comme ça. Mais elle dit qu'elle fait ce qu'elle peut. D'accord? Elle parle d'une voiture aussi qui a été vendue, je sais pas quoi. Oui, lui, il s'est retrouvé à un moment sans voiture. Voilà, elle me parle de ça. Ah, des fois, ils suivent tout, hein, le matériel, tout ça. Voilà. Et puis dans la maison, c'est pareil, il fait plus rien. Enfin, je veux dire, il laisse tout tomber. Oui, c'est ça. Voilà, parce que ça lui plaît pas, donc il faudra lui dire.
Hein? Vas-y, dis rien. Ah, parce qu'elle avait beaucoup de force, c'était quelqu'un comment dire, qui était pas très autoritaire, mais qui avait pas les deux pieds dans le même sabot, votre mère. Elle gérait, elle faisait marcher la maison, et elle me dit que là, c'est tout paravolo. Voilà, C'est le bordel, voilà. c'est ça. Donc ça lui plaît pas. Ah, il y a mes sœurs, on est là quand même. Ouais. Il n'est pas non plus tout seul. Voilà, Mais Ouais. je comprends. c'est ce qu'elle me dit. Mais elle dit qu'elle est bien, que voilà, ça va, tout va bien pour elle, et que elle avait beaucoup d'humour, hein, parce qu'il y avait beaucoup de rire autour d'elle. C'était quelqu'un qui était très espiègle et elle jouait, je sais pas quoi, parce qu'elle me montre des petits choux, je sais pas quoi. C'était quelqu'un qui était... Tous les dimanches, on jouait au dé quand on allait chez ma grand-mère, Ah, on faisait ouais, des ouais. repas de famille. D'accord, voilà. Donc elle me dit qu'elle a passé des moments heureux sur Terre. Tous ces moments-là, ça veut dire qu'il faut les garder en tête. Il ne faut pas garder des images d'elle où elle était sur son lit, elle était médicalisée, tout ça. Ça, elle veut pas ça. Parce qu'elle me dit que c'est encore sur vous. Dès que j'ai pris la photo, c'est ce qu'elle m'a dit. Vous avez encore cette image d'elle. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc elle veut pas. Elle veut que vous gardiez une... Voilà, c'était quelqu'un qui était plein de vie, qui aimait faire la cuisine, qui aimait ses petits-enfants, tout ça. Et elle veut cette image-là. D'accord? Oui, oui. Vous aviez des questions à lui poser? Je lui poserai. Merci beaucoup. Ouais, en tout cas, elle vous aime, elle vous embrasse très fort. C'était quelqu'un qui faisait beaucoup de bisous aussi, hein, Oui. parce qu'elle me fait... Tant. Hein. Donc c'était voilà. Ouais. Ok, on l'embrasse. Merci beaucoup. Et puis voilà, s'il y a des questions après, vous venez. Merci. Voilà. Si c'est pas effacé, hein, parce que moi en haut, des fois, il m'efface tout. En tout cas, on la remercie. Je vais voir cette dame-là qui a... À moi, Comment elle s'appelait cette dame? Marie-Paul, Marie-Paul. C'était qui pour vous? ma maman, D'accord, votre maman. Ça fait longtemps qu'elle est partie? il y a 4 ans. Il y a 4 ans, parce que pour moi, c'est pas longtemps, 4 ans. D'accord. Marie-Paul, c'est quelqu'un qui a été, comment dire, qui a eu beaucoup de mélancolie, un petit peu de tristesse sur Terre. Il y a eu des choses qui ont été dures pour elle? Oui. Ouais, Des histoires familiales très ouais, hein, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, il y a des choses qui ont été dures pour moi. Voilà. Et parce qu'elle les a emportées de l'autre côté, qu'elle me dit. Hein? Et des fois, voilà, il y a des choses qui ont été dures, donc elle essaye de travailler là-dessus. Elle est contente, votre prénom? Delphine. Delphine. Elle est contente que vous soyez là parce que c'est comme si ça faisait un moment que vous essayiez d'avoir un contact avec elle. Pas la première fois que je viens aux conférences et la dernière fois j'ai pas eu de message. D'accord. Redites-moi son prénom. Marie-Paul. Marie-Paul. Qu'est-ce que je veux dire Marie-Paul, c'est comme si elle me montrait ici, comme si elle avait des problèmes respiratoires, je sais pas quoi. Elle me montre ici, là, tout ça. Elle est partie en s'étouffant, oui. À partir en s'étouffant, donc elle me montre tout ça. D'accord? Elle n'a pas été heureuse au niveau du sentimental. Si. Parce qu'elle me parle de sentimental, que c'était triste. Enfin, voilà, on parle d'histoire sentimentale triste. On ne parle pas. C'est qui ça? Ça doit être... Alors là, je vais rentrer, voilà. Donc, bon. Voilà. Elle me parle d'une histoire sentimentale que c'est pas Ça terrible. concerne. Ouais, elle me parle d'une histoire sentimentale que c'est pas terrible du tout. Et que ça lui plaît pas. C'est parce qu'il me concerne. Ça peut être